Jésus-Christ, l'époux de notre âme. Toi, cette grande lumière surnaturelle qui a créé toutes choses, qui a ramené toutes choses à l'existence. Toi qui s'est fondu dans un homme afin d'accomplir l'expiation. Et quiconque croit à ce mystère, Frère Branham dit, le pardon lui est accordé. Nous te prions, Seigneur, de descendre. Viens bénir notre famille. Viens poindre nos âmes ce soir. Nous lions, Seigneur. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous le mettons dehors dans le nom de Jésus. Réponds à toi de la Shekinah au milieu de nous. Toi qui es désolu ce jour-là. Lorsque Salomon dédicaça le temple. Rends notre culte agréable ce soir. Rends notre adoration agréable ce soir. Ramène nos pensées. Bénis ton serviteur ce soir. Écarte-moi du chemin. Parle à ton peuple ce soir. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avec des acclamations. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse ce soir. Que le Seigneur bénisse également notre pasteur. Prions beaucoup pour notre pasteur. La charge, elle est hyper lourde. Nous devons se souvenir de lui dans nos prières. Et je bénis le Seigneur pour la réunion du mercredi. Je crois que chacun de nous a été béni. Qui a été béni, qui lève sa main. Le Seigneur nous a béni sans visiter. Et ce n'est qu'un signe qui montre que il y a un revers quelque part de sa campagne. Le Seigneur l'avait dit à travers son serviteur. Le Seigneur également nous l'avait montré. Et il a mis la conviction dans plusieurs enseignes à l'église. Le Jack Arnold. Une fois on en parlait aussi. J'ai compris que Dieu est au plan d'accomplir les grandes choses à juillet. Et tout ce que Dieu attend de nous. Et que chacun rentre dans l'atmosphère du rêve. Et que chacun rentre dans l'esprit du rêve. Et que chacun se prépare et se dispose pour se réveiller. Voilà pourquoi Dieu attire notre attention. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias me parla kizizi na kibaka. Et fit cette prière à l'Éternel. Et misala lusambu ya ina yaseko. Ô Éternel. Oh yaseko. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Et bambuka timetambula na kizizi yange na ludedomo na butikisa mbote. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et mumesala ina ya mbote na miso yange. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et Ézéchias valisambila na matangata na miso. Ésaïe qui était sorti Ésaïe na basikaka n'était pas encore dans la cour du milieu. Et yamanimekuma tete mena nganda nene ya chino. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Et na tangu mpolo ya seko mezozila na bakubo yayi. Retourne et dis à Ézéchias. Vutuka tozozila na Ézéchias. Chef de mon peuple. Et mfumu ya kongo ya mono. Ainsi parle l'Éternel. Et yayi metuwa ya seko. Le Dieu de David ton père. Zambia Davidi tatange. J'ai entendu ta prière. Umekuwa lusambu yange. J'ai vu tes larmes. Umetala matsanga sange. Voici je te guérirai. Et tala mgeni ya kisange. Le troisième jour. Kilumu ya tatu. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Gekenaka na hizo ya seko. J'ajouterai à tes jours 15 années. Mukebwesa na biluka ngeba mvula 15. Je te délivrerai toi et cette ville mukekulange na mbando yayi de la main du roi d'Assyrie. Na liboko ya ntino ya Syrie. Je protégerai cette ville. Et mukekengi na mbando yayi à cause de moi. À cause de moi. Samna munu et à cause de David mon serviteur. Et samna David kisali ya munu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous poursuivons notre prédication sur l'urgence. Nous avons défini le mercredi le mot urgent. Caractère de ce qui est urgent, pour ceux qui n'étaient pas là. Caractère de ce qui est urgent. De ce qui ne souffre aucun état. De ce qui doit vite se faire. Et généralement, quand une personne est en urgence, cette personne est toujours privilégiée. Dans la société, peu importe le milieu, cette personne est toujours favorisée. Cette personne, on apporte toujours la première place. Je prends un exemple. Un ambulancier dans un ambulance. En circulation. Vous allez remarquer que l'ambulancier est toujours prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il a une urgence là. Il doit vite rouler parce qu'il a un quart dans l'ambulance. Peu importe l'embouteillage. Si on le retenait là, la personne risquera de mourir. Et nous avons parlé également de Bartimée. Lorsque Bartimée a poussé son cri, Jésus s'arrêta. Jésus n'avait plus continué son parcours. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence. Il y avait quelqu'un qui était en détresse. Et cette personne était bien et bien Bartimée. Cela montrait que là où Jésus partait, c'était moins important par rapport à Bartimée. Voilà pourquoi Jésus s'arrêta. Il a accordé à Bartimée la chose dont il avait besoin. Et je peux entendre la main. Donnez-moi un amen. Nous allons lire Frère dans la brochure. La porte et à partir du verset 98 jusqu'au 99. Il n'y a plus de sincérité parmi les chrétiens. Ils veulent dire je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Cela ne représente pas plus que ça. Frère Branham fait claquer ses doigts. Paragraphe 99. Il parlait en
en langue. J'ai accompli des miracles. Nous mettons tout l'encens sur cela. Alors que c'est une des choses les plus aveuglantes. Qu'on puisse faire. Certainement. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. On arrose la moisson tout comme elle arrose les mauvaises herbes. La même pluie, le même Saint-Esprit peut descendre sur des gens. Ça ne veut pas dire pour autant 3 points de suspension. Leur nature doit être différente. À partir de l'intérieur. Non pas une manifestation ou une démonstration extérieure. Mais l'esprit du Dieu vivant à l'intérieur qui fait de cette personne une nouvelle créature. Il a son cœur devant Dieu. Mais pendant nous fait savoir qu'il n'y a plus de chrétiens sincères. La sincérité a disparu parmi les enfants de Dieu. Les fils de Dieu ne sont plus sincères. Les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères devant leur pasteur. Il y a une fourberie. Ils ne sont pas sincères vers leurs soeurs. Ils ne sont pas sincères vers leurs frères. Ils ne sont pas sincères vers leurs administrateurs. Ils ne sont pas sincères vers leurs diacres. Quand ils ont des problèmes, ils viennent voir le diacre. Il a un problème avec sa soeur. Il vient voir le diacre. Question d'exprimer le souci. Mais vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'exprimer la situation telle qu'elle est, on fait des contours. Est-ce que je peux entendre la main? On fait des contours. On arrive même à mentir le diable. C'est pas possible. Un cœur qui n'est pas sincère. Vous allez remarquer dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu recommandait à l'adorateur d'apporter son sacrifice, l'adorateur en apportant son sacrifice, Dieu exigeait la sincérité. L'adorateur devait apporter son offrande étant sincère dans son cœur. Dieu exigeait la sincérité. Dieu exigeait l'identification. Dieu exigeait la foi. L'adorateur devait remplir ces 3 conditions. L'adoration devait être imparfaite. On dit que Dieu est parfait en 3. Le véritable adorateur aujourd'hui, c'est toi et moi. La parole a fait de nous des véritables adorateurs. En écoutant la parole, nous croire à la parole, nous nous identifier à la parole, nous devons être sincères envers cette parole. Si tu n'agréeras pas ton adoration, il n'y a plus de sincérité. Les gens viennent à l'église. Ils s'appellent chrétiens. Ils s'appellent chrétiens. Dans son cœur, le cœur est obscur. Le cœur est comme une enveloppe. Il contient plusieurs histoires. Si Dieu permettait à déchirer le cœur de tout un chacun, nous allons sortir sur le soldat. Il y aura des gens qui vont traiter des sorciers. Il a un cœur dur. Il a des problèmes comme sa soeur. Une année, 2 ans, 3 ans. Il n'a pas le courage d'aller voir sa soeur pour confesser, pour dire la vérité à sa soeur, pour pardonner sa soeur. Une année, 2 ans, 3 ans. Il vient à l'église. Il s'assoit sous les bancs. Il écoute la parole de Dieu. Il se dit qu'il est chrétien.
chrétien. Il se dit qu'elle est chrétienne. Est-ce que je peux entendre la main? Donnez-moi une amen. Dieu exige la sincérité. Pourquoi il a dit à William Branham? Si Dieu est sincère et que tu mets des gens à te croire, rien ne te résisterait. Et même pas un conseil. William Branham avait reçu un don. Le plus grand don dans cet âge. Et Dieu exige à son prophète la sincérité. C'était ça la condition. C'est William Branham, malgré le don, il n'était pas sincère dans son cœur. Rien n'allait se produire. Il n'y avait pas la sincérité. Rien ne se produirait. Il y a face d'un malade. Et le frère Branham a dit, beaucoup de personnes prient, ils ne sont pas exaucés, ils ne sont pas sincères dans leur cœur. Ils ne sont pas un hypocrite. Un cœur est sincère. Lorsque un cœur sincère, on appelle ce soir la sincérité. Est-ce que je peux entendre la malgré le don, Dieu a exigé frère Branham la sincérité. Rien ne te résisterait. Si frère Branham a eu à faire des exploits dans son ministère, jusqu'à manifester le ministère de Christ dans le naturel. Parce que frère Branham était sincère dans ses actions. Frère Branham était sincère dans tout ce qu'il faisait. Frère Branham était sincère envers Dieu. Frère Branham était sincère envers ses faits. Envers même ses amis prédicateurs. Une fois frère Branham, en mangeant avec ses amis prédicateurs, frère Branham a discerné leur vie. Quand il était au milieu des adultères, et quand ils ont fini de manger, en sortant, frère Branham les a tenus. Mes amis, répondez-vous. Les adultères. Chacun a failli prendre la fuite. Frère Branham, comment tu as su? Frère Branham, voyez-vous, il est sincère envers eux. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le courage de dire la vérité à ton frère, de dire la vérité à ta soeur, ne faut pas murmurer contre elle. Ne faut pas murmurer contre lui. Tu seras un hypocrite. Un hypocrite avec une langue jupe. Hypocrite naturel. Hypocrite sans bijou. Hypocrite faut tirer. Maquillage. Détrompez-vous mes soeurs. Le diable également est devenu très religieux. Il est rentré dans l'église. Il s'est démasqué là-bas dans le monde. Le voilà, il faut fuir dans l'église. Le monde de l'église. Cette identité chrétienne. Amen. Détrompez-vous. Frère Branham, les longues jupes ne vous emmèneront pas au ciel. Tu déposes tant d'argent pour aller de progrès de jupes au marché. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu ne déposes plus ton argent afin de l'acheter des bijoux au marché. C'est une bonne chose. Tu ne déposes plus ton argent. Vous ne pouvez l'acheter. Les rouges et lèvres. Maintenant, après les peintures. C'est une bonne chose. Aussi longtemps, ton cœur n'est pas pur. Ne me l'appuyez pas. Ne me l'appuyez pas. Les gens n'ont plus le poids.
Et ya kuindika maluzimba bao. Pêche nuit et jour. Et bakelonga pipa na tamu. C'est indifférent. Et batu kwa swasala. Capable de venir à la chair. Et kwani ngekuiza na kiloko. Mettre leur vie en ordre. Et na kutula maluzimba bao. Kuni banametuma. L'endroit le plus proche du ciel. Et kisika kwa manazuru. Et ni awa na kiloko. C'est ici que Dieu t'attend. C'est ici que Dieu veut te rencontrer. C'est ici que Dieu veut t'accorder la grâce. L'écriture. Et batu kwa mayimbo. Insensé. Et bakela uvoma. Insensible. Et bakela kuwa liaka motobe. Et bakela tuwa. Si je vais à la chair, Kana mukwela na kilongo. la sœur Intel va dire. Et kibusi kingani Si kezo je zai. vais à la chair, Kana mukwela. lorsque le frère Intel va dire. Est-ce que tu viens à l'église pour la sœur Intel? Est-ce que tu viens à l'église pour le frère Intel? La Bible dit, le salut est individuel. Kusuka ya moto ni moto. Il est écrit dans Matthieu 24. Yamesoma na Mathayo 10:1. On a même lu. Et ngekela Surpris. Messi makebaba. On essaie. Et yakaka la kebika. Dans un même champ, on sera pris. Messi makebaba. Yakaka kebika. Si vous êtes marié à un Et gars, kwani bekela kukwelana na le ukenge. salut ici, ici, le salut est individuel. Et purusu awa yakela moto moto. En Israël, le salut est collectif. Dieu sauve Israël comme un peuple, comme une nation. Mais chez nous, les nations, Dieu nous sauve individuellement. Détrompe-toi. C'est pas parce que tu te maries à un Jack. C'est pas parce que tu te maries à un administrateur. Et yakebesa mkebekwela mufyomili ya bongo. C'est parce que tu te maries à un prédicateur. Et yakebesa mkebekwela molongi. C'est pas parce que tu te maries à un grand pasteur. Et yakebesa mkebekwela vungi ya nene. Saint-Esprit. Et kanegela Tu pega lo. n'es pas né de nouveau. Kanegela kutama pe ya mola. Tu vas rentrer. Et vungi Tu ya vas rester. kenge kebikana. Donnez-moi une main. Et pesa mola amini. Quand Dieu t'appelle à la sincérité. Et dina ya uzali kela kubokila nena makenika. Appelle à la purification. Et yakela kubokila nena sukoma. Donnez-moi une main. Et bena pesa mola amini. On va lire frère Branham. Et le petama kuli bana. Ne me lapidez pas. Chapitre 5, deuxième partie. Etokaka kwanza ikosu kikapu ya tano. Prêche 18, 6e mois 1961. Yalonga kangola kilungu ya 18 ngola À samano. partir du paragraphe 35 à 36. Na kikuka 35 na 13 na samano. Makula À partir du paragraphe 35 à 36. kikuka 35 na samano. Pourquoi avoir une demi-église Et samna kia kuzwa ndambi ya libondo. alors que vous pouvez en avoir une entière? Et kuna kwa mbele kuzwa ya muvimba. Pourquoi accepter un substitut Et samna hiki kundima makima kieti. alors que les cieux sont remplis de l'authentique Saint-Esprit? Et samti mazuru furuka na ya mbote ya penda longo. Voyez-vous, Et le dala. vous ne voulez pas cela. Et le zola peyao. Ainsi, Et diao. si un petit sentiment étrange apparaît parmi vous, et la katia belo d'un membre envers l'autre, na kina mayai na yakaka allez vers cette personne. belo kwenda pembeni ya moto ina Oh, ils na kutuba o yani m'ont fait. et yani sala Paragraphe 36. et kipapa na 13 na samano. C'est 3 points de suspension. Souvenez-vous que ce n'est pas si vous avez un grief contre ce frère, Et belo bambukila kanangeke na majambo la kone mais c'est si le frère a quelque chose contre vous. et kana kuni peke na majambo na nge Voyez-vous, belo dala allez vers lui, kwenda pembeni ya yani réconciliez-vous. et belo bombisa yao Dites-lui que vous avez eu un sentiment étrange à son sujet et toi na yati kebezo mapwila ya indi na jambo yani et que vous voulez devenir amis. et ngezo la kuma kuni ya yani Priez, sabila allez à l'autel kwenda na kiloko et chassez la chose loin de vous. et bibisa kima ina tama na nge. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham, quand vous avez une mauvaise pensée sur une sœur, pensée très négative, quand vous gardez cela dans votre cœur, vous péchez. Parce que dans la nouvelle alliance, vous allez remarquer que Jésus a dit, il a adressé au peuple, il vous avait été enseigné par les anciens que celui qui va vers la femme de son frère commet adultère avec elle. Mais moi je vous dis, celui qui médite, qui va avec la femme de son
ont fait dans sa pensée e ina kesala yana libanza ya yadi a déjà commis adultère. e yana busuza makwela Et frère Branham a dit e kuli banametuba dans le mystère de la consécration, e na matweki ya kubiekama le plus grand domaine c'est dans la pensée. e kisika kutina nene nila libanza Tout en disant que la plus grande bataille c'est dans la pensée. e yamebwesa na tuma timuzigo ya nene kele na mabanza Arrive à te vaincre dans la pensée. e na tamu sata na menunga ngene mabanza Ce qui t'a déjà eu. e zaba tiame kuswange La ineni chose qui reste c'est quoi? e ina ke bikala C'est niki de commettre l'acte ou l'action. e ningekwenda sala jambo yango Voilà pourquoi dans Luc, e nina yana buku ya Luka quand Jésus fut tenté, e na tamu bamemeka Yesu les pentecôtistes n'ont pas compris cela. e bapentekotiste bakusombe Les pentecôtistes nous disent que Satan s'est apparu physiquement. e baba betumila beto tisata na betalana na Jésus e na matwala Yesu Gloire soit rendue. e kembo Nous pesama avons reçu un prophète. e betumeyamba mbikuni L'ouverture des sceaux. e na kufungula Il binyemo a fait savoir. e yamezalisa beto Il s'agissait, Satan est venu tenter Jésus dans la pensée. e yabwanaka sata na kwisa meka Et Yesu na que libanza Jésus était la parole faite chair. e Yesu balaka polo Il ne kumakasoni pouvait pas vaincre la parole. e yanzo banunga mpe polo Parce qu'on ne peut pas vaincre la parole. e banena lunga mpe polo La parole c'est Dieu lui-même. e polo ni zambi ya Le ngozi second était la parole. na mbanukulu balaka La polo parole était avec Dieu. e polo balaka na La zambi parole était Dieu. e polo vanaka na zambi Sur la parole de ton cœur. e kalanekela polo na nsima Satan ne peut pas te vaincre. e sata nanena nunga La mpe parole de ton cœur. e kalanekela polo Satan ne peut pas t'avoir. e sata nanena kuza mpe Satan arrive à jouer avec toi. e kala sata nakela kusakala nange Parce que tu n'as pas la parole en toi. e akele samti ketebela Tu polo es nange victime. ngeke pamba De la même manière que la parole a vaincu Satan dans le désert. e na mutini na polo nungaka sata na La parole nakapolo s'est fait chair dans William Branham. e yamekuma sulu na William À Branham la fin de l'épreuve, Satan s'est présenté. e na mutini na sata na talanaka Voulant attaquer William Branham. e na kwisa nunisa William De Branham toutes les manières. e na mutini nyonso William Branham l'a vaincu. William Branham nunga yandi Et frère Branham a dit, e kuni banametiwa la parole faite chair e polo bekumasa allait prôner le royaume de Satan dans ce temps de la e paix. banemulangisa kekuma ya sata na sama La masima parole en toi. e kalanekela polo nange Qui envoyait en toi la victoire de la parole. e ngeke basisa lulungu ya Si tu polo as la parole de Dieu en toi, kalanekela polo na zambi yange aucun démon ne peut te résister. yakebela kana pemani na temi Ça yange ne peut te résister. yakebela mbokele na temi yange Ça ne peut te résister. yakebela kutamazini na temi Il y yange avait un job de votre e kwali batula mzoni na Il y masange avait un total de votre famille. e atulangela La katanda parole de Dieu en toi. ngekela polo na zambi Tu yange marcheras sur cette total. e ngeke tambola na mutango ina Sur les sorciers de ta famille. ngeke tambola na zuwa ndo Les kalikala démons de ta famille. e ngeke nunga batemo ya likala En toi. e kala polo kelange Il est plus fort que celui qui l'a sauvé. e ina kela ngeke kulutila na kalita pesa mula wanini Voilà Dieu. kembo na zambi C'est la vérité. Nous allons lire frère. betoketanga kulivrana na nilongi masia Et moi 1961. inalongaka kiba sabanu ngoda atete mu bakumi sabanu na mosi Paragraphe 30. kikuko makumi tatu kwa Maintenant, na tangu yeye vous n'avez pas à mourir pour recevoir ceci. ebelo ke kufwa bena kuyanga yai Vous devez mourir spirituellement, ebelo kufwa na kimpembe mais pas physiquement. ina sunive L'intérieur, na kati c'est là où Dieu entre pour dominer sur vous. elikuna zake kotaka na kuyala na beno Pendant que lui-même pénètre en vous, ina tangu yali moske kota na beno ne laissez aucune racine d'amertume, ebelo binga be musisa ya la pasa haine, ya kele la malice, yaimbi les querelles. ekuswana Cela le ferait immédiatement repartir. eyakesala yani futuka Faites sortir de vous toute méchanceté ebelo basisa na kati ya belo mwangu et toute nyonso superstition, na bamambo ya inde ainsi que toute l'incrédulité. na mayingu nyonso Et à chaque fois que vous faites sortir un peu d'incrédulité, koso tameke baisa wana mwa mayingo Dieu entre immédiatement ezambi ke kota na swalu et s'empare de vous. yake yala na Faites belo sortir l'incrédulité. ebelo basisa mayingo Est-ce que je peux entendre mulenda kuwa ameni Frère Branham, nous avons trois types de sémences. kuni banametu babekela mutinu tatu ya mikuna na Trois ibu types de croyants. mutinu tatu ya minjimi Nous avons les incroyants. betokela bayina ke kuitila Nous kabe avons les soi-disant croyants. beto yina kela bayina ke meka Et nous kuitila avons les véritables croyants. na bayina bakelika minjimi Et dans l'église locale, nous avons toutes ces
trois types de sémoires. Et la carte ya monde ya inza avec la maboma tilu tatu ya bamtimina. Les incroyants. Et ba ina ke kuitira kabila. Quand ils viennent à l'église, Na tamba ke kuiza na libono. ce qui leur intéresse, Ina ke se prisa bao. c'est l'évangile social. Et ni polo kiesi ya Que Dieu le bénit. Et Nzambe sakula. Et lui va fuir l'église. Mes frères, mais tu t'es bien aimé. Et koni ke kuna nzolami. Bien aimé qui s'habillait normalement. Kuna nzolami bani lwa tambote. Costume. Et bani lwa tanzaka. Et na langa. Le voilà avec des déchirés. Et tala ya maselwa tala kucha pasuka. Frère Abomani Motema. Et il a changé le corps. Frère Ami Pengui plutôt. Et il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il était venu à l'église pour un but. Et C'était de posséder peut-être le travail. C'était de posséder peut-être le visa. Et de posséder peut-être le bac. Et encore le PPC. Est-ce que je peux entendre la main? Il faut que Dieu lui donne le PPC. Et qu'il est, à qui l'église. Et il a fui l'église. Je vais donner un témoignage. Ici, après on a ajouté le nom du frère. Le frère était en train de faire le bac. Dieu le donne le bac. Le frère s'est mis à sauter, à crier. Seigneur, merci. Ingrat qu'il est. Il est allé chercher le prostitué. Il est souillé avec les prostituées. Dieu le frappe. Le frère tombe malade. VIH. Quelques temps après, le frère commence à ressentir des symptômes. Le voilà à l'hôpital pour aller faire des examens. Le docteur détecte le VIH en lui. Le docteur lui dit, monsieur, aussi au Calamie. Le frère s'est mis à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. L'ingratitude. Venez pas à l'église pour les biens matériels. Venez pas à l'église pour le mariage. Je n'ai pas dans les intérêts. Tu vas bien posséder la chose. Juste une façon de Dieu pour t'égarer aussi. Rester là avec ton mariage. Et l'âme est mort. Tu vas rester avec ton mariage. Tu vas chercher pour le moment le blanc. Chercher pour le moment la délivrance. Pour le moment Christ dans son cœur. Pendant le titre. Tout est dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le mariage. Voilà pourquoi il a dit cherchez premièrement le roi de ce sa justice et en disant le reste sera donné. Disons frère. Non, prenons la Bible. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
Et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons. Vous pardonnons réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnerez pas non plus vos offenses. Jubilé, écoutez-moi. Aussi longtemps, vous allez garder des rancunes dans vos cœurs. Aussi longtemps, vous allez garder cette vie de querelle, des calomnies, l'hypocrisie parmi vous, parmi vous les sœurs. Est-ce que je peux entendre la Bible? Donnez-moi un amen. Aussi longtemps que vous ne serez jamais transparents les uns et les autres. Aussi longtemps que cette fourberie, cette hypocrisie va régner parmi vous. Vous ne verrez jamais Dieu. Et Dieu ne vous bénira jamais. Parce que tu sois une mauvaise sémence, te donne la bénédiction. Donnez-moi un amen. Frère Branham dit, la prospérité matérielle, financière, économique, n'est pas un site initial. Dieu. Trompez-vous. Détrompez-vous. Détrompe-toi ma soeur. Détrompe-toi ma soeur. Comme disait un pasteur, tel le nom. Ce pasteur Fima, il suit le sœur de l'église. Il fait de n'importe quoi. Pour de des grosses voitures. Bourré d'argent. Et quand tu as commencé à constater que les gens commencent à sortir de l'église, on se lève du haut de la chair en disant que sortez de l'église. Moi j'ai Dieu. J'ai été confirmé par la colonne de feu. Si je ne fais pas Dieu, parce que ce Dieu me prie. Regardez les biens matériels. Donnez-moi un amen. Voilà un homme perdu. Un homme aveuglé. Un homme qui a reçu sur lui la puissance de l'égarement. Frère Branham dit, et à la dernière minute, vous allez vous rendre compte. Votre propre âme vous condamnera. Vous allez vous rendre compte que j'ai dit c'est Dieu. Vous allez vous rendre compte que j'ai dit jamais été fils de Dieu. Je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. S'il y a un moment, vous devez chercher le Saint-Esprit. Donnez-moi une amen. C'est maintenant la nouvelle naissance. Dieu exige la nouvelle naissance. L'onction au niveau de l'âme. Pas de l'onction au niveau de l'esprit. L'onction au niveau de l'esprit. Fait de toi un religieux. Tu peux retrouver là avec une grosse tête. Bourré d'excitation. Bourré de frère Branham. La Bible dit. Bourré de Jacques dit. Bourré de Pierre dit. Moi une amen. Cette expérience authentique avec le Saint-Esprit. Tu es dans la même dimension que Satan. Dans la même dimension que les démons. Dans la même dimension que les sorciers. Ils viennent ici à l'église. Ils s'assoient. Ils se font membre de l'église. Facilement. Un sorcier peut t'atteindre. Vous êtes sur la même dimension. Vous êtes couvert du sang. Vous devez quitter l'église. Entrez dans le
Cela ne vous sauvera pas. Quelqu'un qui membre de l'église, devait quitter l'église, entrer dans le corps, devenir un véritable adorateur. Ne me l'appuyez pas. Entrons dans notre sujet. Nous avons lu dans 2 Rois, le chapitre 20. La Bible nous parle d'Ézéchias. Ézéchias était malade. La Bible dit qu'Ézéchias était atteint d'une maladie qu'on appelle l'ulcère. Or que l'ulcère, c'est une maladie très dangereuse. Ça vous ronge intérieurement. Et quand vous le négligez, vous entrez dans la mort. Et Dieu parle à son prophète. Va dans la maison d'Ézéchias. Et si par l'Éternel, Ézéchias mourra. Esaïe est allé de la maison d'Ézéchias. A transmis le message. Oh Ézéchias, ainsi par l'Éternel, tu mourras. Mets ta maison en ordre. Et Dieu t'appelle ce soir à mettre ta maison en ordre. Ta maison c'est l'homme. Dieu t'appelle à mettre ta maison en ordre. À chasser l'hypocrisie. À chasser la haine. À chasser le querelle. À chasser tout ce qui est contre ta parole. Mets ta maison en ordre. Et quand Ézéchias a pris la nouvelle, s'il y a une nouvelle qu'un homme n'est pas encore fait, il ne mourit. D'un point de vue humain. D'un point de vue humain. Personne acceptera de mourir. Vous imaginez, on te dit que tu mourras demain à 8 heures. Tu ne vas pas dormir, frère. Tu vas dormir comment? Tu sais que demain, c'est nous qui te retrouver la mort. D'un point de vue humain, on l'a raté. Ézéchias s'est retrouvé dans cette condition. Ézéchias alla et se tourna contre lui. Le mur de lamentation. Le mur était certainement son hôtel. Où Ézéchias avait l'habitude d'aller prier. Chaque chrétien est censé avoir un hôtel. C'est un lieu de rencontre. L'adorateur et la gloire. L'adorateur et la divinité. Les sorciers ont des hôtels. Les magiciens ont leurs hôtels. Les pharmaciens ont leurs hôtels. Et comment s'appelle-tu que toi tu es chrétien? Tu n'as pas d'hôtel. Tu n'es pas un adorateur. Donnez-moi une main. À l'ouverture des sceaux. Un véritable hôtel. C'est le cœur de l'homme. Tu pries. Par la présence de Dieu. Un cœur sincère. Ce sera. Et cela ne veut pas dire. Pour adorer aussi. Demande un lieu. Amen. Amen. Ézéchias a prié. Ézéchias a prié d'Ézéchias. Mais le quoi ressemble à Ézéchias. Écoutez la prière d'Ézéchias. Le quoi ressemble à Ézéchias. Ézéchias tourna son visage contre lui. Et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Cela était le même avec Tabitha. La Bible dit en Actes des Apôtres, Tabitha était mort. Pierre était frappé. Il a pris la nouvelle de Tabitha. Pierre a dit non. Cette promotion ne mérite pas la mort. Pourquoi le Saint-Esprit a conduit la
la maison de Tabitha. Il a prié pour Tabitha. Et Tabitha était revenu à la vie. Vous savez qu'est-ce qui a ramené Tabitha à la vie? Ce sont ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Tabitha. Pourquoi Dieu l'appelle aux bonnes œuvres? Les bonnes œuvres. Ce n'est pas reconnu de la liste de Dieu. Comment on est exact? Quand Dieu va bénir les autres, sois pas jamais. Puisque tu ne s'aimes pas, c'est ma caté. Et toi tu ne s'aimes pas. Le soutien de l'homme, les gens sont insensibles. Les gens ne réagissent pas. On laisse toute cette charge sur quoi sur une personne. C'est pas normal. Ézéchias cria. À l'instant T. Pendant que Esaïe était dans la cour, Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Ézéchias a secoué le trône de Dieu. Il a dit non. Esaïe. Ainsi parle l'Éternel. Mais Esaïe était au point de sortir à l'entrée du porte. Ézéchias s'arrêta. Et plutôt Esaïe s'arrêta. Pourquoi Esaïe s'est arrêté? Parce qu'il y avait une urgence. Une détresse. Dans la maison d'Ézéchias. Donc Esaïe ne pouvait plus avancer. Il s'arrête. Est-ce que je peux entendre la même? Et Dieu dit à Esaïe. Quand dit à Ézéchias, je lui guérirai le 3e jour. Et je lui accorde 15 ans de vie. Il n'a pas guéri son épouse le 1er jour. Le 1er jour reposant des dispensations de Luther. Le 2e jour. Le 2e jour reposant des dispensations de Wesley. Il a guéri son épouse le 3e jour. Dieu est parfait au droit. Dieu a guéri son épouse. William Branham entre au ciel. William Branham vient accomplir Malachie chapitre 1. Pour qui t'aimez mon nom. Le soleil de la justice. La guérison divine se reposera sur ce mon soleil descend. Dans un nom. L'hôpital en Milan. Plus grand type de guérison. La guérison de l'âme. La guérison de la chair. Dans ce temps de la femme. Nous avons reçu une double force. Montez avec moi. Écoutez la prière de Ézéchias. Et quand Ézéchias a prié, Dieu l'a exaucé. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a accordé 15 bonnes années. Nous avons mort. Encore en vie. 15 ans d'années. Écoutez ce que frère Branham dit à ce sujet. Positionnera la porte. Prêcher le 12e mois. 1961. Paragraphe 30. Maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, c'est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu. Lorsqu'une épreuve survient, l'arme la plus puissante qui est jamais était placée dans les mains de l'humanité. C'est la prière. Elle change même toute
choses. Cela a même fait changer d'avis à Dieu. Monter. Une fois, Dieu avait dit à son prophète de monter dire au roi qu'il allait mourir. Et le roi tourna son visage contre lui. Et dit, ô Éternel, souviens-toi avec intégrité. Le cœur, j'ai besoin de 15. De 15 ans de plus. Et Dieu épargna sa vie 15 ans de plus. La prière change les choses. Ensuite, nous remarquons donc que c'est la même citation. Essaye de monter encore. Non. Je pense que ça se fait avec pas compte. Dans le plan de Dieu, Ézéchias devait mourir. Mais quand Ézéchias a prié, la Bible ne nous le dit pas. Mais c'est Frère Branham qui nous dit. Ézéchias avait changé la pensée de Dieu. La prière d'un mortel. Ézéchias était sur le sang de bouc et de taureau. Ézéchias n'avait pas en lui la divinité. Comment un homme qui est sur le sang de taureau et de bouc peut changer la pensée d'Élohim? Combien plus forte que toi? Laisse-moi te dire ce soir. Si Ézéchias qui était sur le sang des taureaux et des boucs a changé la pensée de Dieu. Toi qui es sur le sang du véritable agneau, le sang qui est la parole, le sang qui est le message de l'homme, et la divinité dans ton cœur, tu peux changer la pensée de Dieu. Ce que Dieu avait prévu de donner l'année passée, ce que Dieu avait peut-être prévu de donner le mois prochain, il peut l'accorder ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Quand vous savez en vous la divinité, tout devient possible. Tu peux changer les circonstances de ta vie. Tu peux appeler les choses à l'existence. Donnez-moi une amène. Ça va m'y faire mal. Et tu nous fermes à silence. Prêché mardi 8 mai 1951. Le paragraphe 33. Écoutez. Et le Dieu même qui jadis au commencement a déployé le monde, la lune, les étoiles, et qui les a créés à partir des choses invisibles, ou les a créés à partir des choses visibles, à partir des choses. Et où a-t-il trouvé les matériaux pour le faire? Il les a créés par la parole. Il a dit qu'il y ait, et il y eut la divinité. Une portion de cette divinité habite dans le cœur de chaque chrétien. Et est nouveau. Alléluia. Alors qu'a-t-il dit? Demandez ce que vous voudrez. Cela vous serait accordé. Vous y êtes. La divinité est descendue le jour de la Pentecôte. C'est cessé depuis très bien. Frère Branham dit, cette divinité, cette colonne de feu, qui a créé toutes choses, qui a ramené le monde invisible et le monde visible. Et Frère Branham montre que cette divinité aujourd'hui, cette colonne de feu est au nous aujourd'hui. Et une fois que la
Vous pouvez changer la pensée de Dieu. Et quand vous priez, Dieu vous exauce. Il n'y a plus de barrière. Toi et Dieu. Dieu reconnaît la divinité. Et quand tu pries, c'est la divinité qui prie. Nous adorons le Dieu qui est en nous. Nous adorons le Dieu qui est en nous. Nous chantons le Dieu qui est en nous. Même le Dieu qui nous exauce est en nous. La divinité qui est en toi. Dieu n'exauce pas un pécheur. Dieu n'exauce pas un incrédule. Dieu exauce un homme pur. Dieu en lui la divinité. L'homme qui est incarné en lui la divinité. Ézéchias a changé la pensée. Tu peux la changer en suspense. Et Pana me dit, un homme qui a le Saint-Esprit est un Dieu. Mais Dieu ne pleure pas. Dieu ne se lamente pas. Donnez-moi une amen. Dieu parle. Dieu ordonne. Dieu contrôle. Nous savons la nature de notre Père en nous. Dieu a créé. Nous aussi nous pouvons créer. Si Dieu a ordonné, nous pouvons ordonner. Je te dis mon frère ce soir, tu peux créer ton travail ce soir. Tu peux créer ton boulot ce soir. On peut pas se conformer en réalité du Congo. Le pays ne marche pas. Pourquoi les païens se plaignent? Le Dieu aussi se plaît. Toute une confusion. Nous avons en nous ce que les païens n'ont pas. À travers la divinité, tu peux changer les réalités de ta vie. Tu peux changer les réalités de ta vie. Tu peux donner les choses à l'existence. C'est à celui qui croit. Je prêche. Si tu es malade, tu es malade. Le Seigneur te guérira. C'est la langue du Seigneur. Tu reçois la parole. L'éternel sera ton il y a eu une femme à l'époque du frère Branham. Une femme de couleur. Et cette femme était en train de prier. Elle avait un enfant malade. Cet enfant était sérieusement malade. Et cette femme était en train de prier. Seigneur, sauve mon fils. Et la voix lui dit, je lui enverrai un livre. Et un jour, frère Branham était en train de voyager. Il partait pour une mission. L'avion a eu un service. L'avion ne pouvait plus avancer. L'avion fallait que l'avion descende. Il ne pouvait plus avancer. Et frère Branham ne comprenait pas le film. Dieu ne révèle pas toi cette fois. Ils sont allés prendre un hôtel. Ils continuent leur voyage. Et le lendemain matin, frère Branham sort avec une note. Une question qu'il effectue un appel. Et frère Branham sort de l'hôtel. Donc sans le cesse. Branham s'est mis à chanter. Une voix commença à le conduire. Ne savait pas la voix commença à le conduire. Une loi inconnue. Frère Branham dit à Dieu, Seigneur, j'ai un voyage. Frère Branham ne savait pas. Une urgence c'est pour fille de Dieu.
Qu'est-ce qui se passe? Cette femme nous pose la question à Frère Branham. Et du coup, le pasteur, Frère Branham, c'est qui t'a dit que je suis une fois je prie. Une sudiste. Avec moi. Madame a demandé à cette femme. Commence à prier pour ton fils. Activer la force de cette femme. La femme a prié. On a dit que je n'ai jamais écouté. On vous demande de prier même 5 minutes. Cette femme a prié. On m'a dit ça y est. Je veux voir la foi. Et Branham dit maintenant moi je peux prier. Branham a prié. L'enfant était guéri. Et ça te montre plus tard que Dieu même prédicteur. L'enfant d'une femme de couleur a déclenché ses coups aussi. La faute d'une femme noire a déclenché ses coups aussi. Branham a dit la femme représente une église. L'église c'est toi et moi. Femme de sudiste. Femme une épouse noire. Vous avez remarqué. Branham a fait la vision concernant l'épouse de chaque nation. Une église noire. L'église était cachée quelque part. Mais cette femme représente l'église sudiste. La foi de cette femme a déclenché ses pouces. Et frère Branham dit les Africains croient gros. Que l'homme noir a plus de 1000 facultés en lui. L'homme blanc n'a pas. Plus de lumière. Dirigé vers la fête. Et mon ministère a plus une fonction en Afrique. Pour l'homme noir que j'ai été envoyé. Voilà pourquoi cette femme doit représenter. Moi, a déclenché une urgence. Arrêtez l'avion. Les dégâts. Laisse-moi te dire que la foi parfaite peut déclencher un dégât. Nous comprenons. Écoutez. Frère Branham dit le rebelle a voici comme la civilisation. Nous avons l'Est. Nous avons le Nord. Nous avons le Sud. Et nous avons l'Est. Amen. Toute chose a commencé ici. La civilisation a commencé à l'Est. Le salut vient de l'Est. Le Messie est venu de l'Est. Il nous reviendra également de l'Est. Frère Branham a dit question et réponse sur la Genèse. Est-ce que je parle à Branham? Que le jardin d'Éden était à l'est. Frère Branham a dit dans la même brochure l'arbre vit à l'entrée de la porte principale. C'est là où Abel dressa l'os au terre. L'os qui venait à donner. Et c'est à l'entrée de la porte que l'arbre là où était l'arbre vit. Abel fut battu. Son agneau. Et
l'évangile a quitté. Ils ont rejeté leur frère. Les Juifs ont rejeté le message. Les Juifs ont rejeté leur frère. Et le mauvais dit tourne vers le nord. Le nord c'est le nord. Et Dieu suscite quoi? C'est quoi qui apporte le mauvais au nord? Le mauvais en Europe. Est-ce que je m'entends bien? Commençons par l'Italie. Commençons par l'eau. Et cela a suscité les réformateurs. Et l'Europe a traversé l'Europe. Et ici à l'ouest. En 1909. Ça suscite William Blanc. Je vais finir. Et ma fait deux bonnes questions. Et la tête, son parent avait un peuple. Il avait des mains de force. Pose la question. Qui est ce peuple? Et c'était un peuple blanc. Et ensuite gros ça. Et la petite arrivée était plus. Ils avaient le même négocié. On pose la question. Qui est ce peuple? Et on pique le peuple noir. Et avec le et Dans la brochure du mal compris, c'est Frère Branham qui parle à la page 35, paragraphe 148. Quand Dieu déverse la bénédiction, que les gens crient et que la gloire du Seigneur descend, si les gens veulent hurler, crier et faire tout ce que l'Esprit leur dit, allez-y, c'est bien. Mais quand un homme s'avance pour la guérison et que c'est une question de vie ou de mort, je crois qu'il faut être respectueux et parler à notre Père en faveur de ce frère au lieu de l'adorer. Demandons-lui, Père, je suis un de tes adorateurs. Je t'aime et tu le sais, car je t'exprime mon amour. À présent, je viens t'exprimer ma foi. Aide mon frère à se rétablir. S'il te plaît, Père, je crois que vous obtiendrez le meilleur résultat ainsi. Absolument. Dans la révérence, l'Esprit de Dieu.
Lorsque le prophète est allé vers Ézéchias, Ézéchias est entré dans une atmosphère. Et cette atmosphère, c'est une atmosphère mystique. C'est la prière sincère qui venait du fond de son cœur. Et c'est cette prière qui arrête Dieu. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit dans son cœur, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. C'était plus que la prière. Alléluia. Amen. Et quand elle a touché le pan de vêtement de Jésus s'est arrêté. Il pose la question, qui m'a touché? Pierre dit, oh Seigneur, comment la foule te plaît? Ça c'est une touche spéciale. Parce que j'ai senti une onction est sortie de moi. Elle répond à la prière change même la pensée de Dieu. Nous devons rentrer dans cette atmosphère. Je crois que la foi de l'enlèvement est en route. Les matériaux sont déjà là. À chacun de nous de rentrer maintenant dans fusée. Parce que l'astronaute est déjà venu. La grande lumière. Qu'est-ce qu'il a fait de faire là? C'est lui l'astronaute. Il est venu nous préparer. Il est venu avec le théophanie. Que Dieu bénisse le frère Christelle. Je crois qu'il nous bénira encore dimanche. Nous allons prier partir. Élevons tous la voix. Si tu as été touché par la parole. La parole est en train d'insister, mais les gens ne veulent pas se repentir. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais ceux qui vont se repentir iront de l'avant. Prions le Seigneur, élevons la voix. Parlons à notre Dieu. Prions sincèrement, comme Ézéchias avait prié, avait demandé la miséricorde, que Dieu lui accorde 15 années. Et ce qu'il a demandé, Dieu le lui a accordé, mon frère. Parce que Dieu répond toujours à la prière d'un cœur sincère. Mon frère, le Seigneur Jésus est ici. La colonne de feu est ici. La divinité est ici. Le Saint-Esprit est ici. C'est le temps de la prière. C'est le moment d'invoquer. C'est le moment d'intercéder. Merci.
Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi le grand lion de la tribu de Juda, alors que tu es ici ce soir et tu as rugi ton message, je remets ce peuple en tes mains. Je remets tous ceux qui sont venus à la chair en tes mains. Tous ceux qui se sont répartis sincèrement dans leur cœur. Que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous purifier par ton sang. Et que Père de gloire, que tu enlèves la lourdeur, la fatigue, la négligence, les amertumes, les rancunes, les querelles, la haine, tout ce que le diable a semé dans les cœurs, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, Père. Envoie le Saint-Esprit pour purifier nos cœurs. Envoie le Saint-Esprit pour laver nos cœurs. Envoie le Saint-Esprit pour nettoyer nos robes. Nous comptons sur toi. Nous nous confions en toi. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Consomme ce peuple. Seigneur, que le réveil commence dans ce tabernacle. Et que ça puisse se propagner partout dans le monde. Que le réveil des Saint-Tonnerres, la voix de l'archange, la voix de la résurrection, la voix de Christ puisse retentir dans cette église et aller jusqu'au fin fond du monde. Père, afin que tu viennes et que tu reviennes encore, parce que tu l'avais promis, que ce message sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Père, nous sommes dans ce temps, nous sommes dans cette saison où le message doit être vivant dans les hommes, où le message doit devenir réalité, où le message doit devenir vie, où le message doit inonder nos âmes. Bénis ton peuple qui a écouté la parole ce soir. Alors qu'ils vont partir dans les maisons, que tu l'accompagnes pour te chacun. Mets en nous la soif de la prière. Seigneur, si notre autel avait été détruit, que ce soit que l'autel soit rétabli, l'autel de notre cœur, l'autel de notre présent, l'autel de la prière, l'autel de la prière, l'autel de la prière soit rétabli dans la vie de tes enfants, dans la vie de l'église jubilée, dans la vie de chaque frère, de chaque soeur. Agis, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis ta parole. Bénis le chemin de retour de tes enfants. Bénis les dîmes et les offrandes qui vont être prélevées. Que la gloire, l'honneur, la puissance, l'amour, l'adoration te soient rendues à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.